Avec quelques députés, Emmanuel Valls, nous étions allés en Israël. Nous avons rencontré les familles des otages. Depuis ce jour, nous avons fait cette promesse de réclamer leur libération jusqu'à ce que ce soit le cas, jusqu'à ce qu'ils reviennent tous à la maison. Nous sommes là aussi pour dénoncer le silence des organisations féministes, dénoncer ce mutisme coupable. Ça a été rappelé, les organisations féministes ont été invitées à se joindre à l'appel du collectif du 7 octobre. Pas une association n'a répondu de manière favorable à l'appel du collectif. C'est le constat terrible d'une indignation sélective sur une cause qui doit, encore une fois, rappeler les fondamentaux humanistes. La cause des femmes ne peut pas souffrir de division, elle ne peut pas être sélective en fonction de l'origine, en fonction de la religion, en fonction de l'orientation politique. La cause des femmes doit nous unir tous et c'est la raison pour laquelle effectivement nous condamnons que les organisations féministes habituellement si promptes, si déterminées, qui sont là pour faire entendre la voix de la cause des femmes ne puissent se joindre effectivement aux revendications qui sont formulées aujourd'hui devant nous, à se poser des questions légitimes, à se demander si effectivement la cause des femmes juives, la cause des femmes israéliennes, doit être exclue de la cause féministe. C'est quelque chose que nous n'acceptons pas et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à élever nos voix. Et je crois effectivement que la mobilisation d'aujourd'hui était importante pour maintenir la pression, pour interpeller les consciences et appeler à un éveil collectif sur la nécessité effectivement d'appeler à la libération immédiate et sans condition de tous les otages. Vers un destin tragique et j'aime à penser